Sur France Bleu Périgord, ce matin, je vous propose de prendre la direction de Marsac-sur-l'Île, à l'ouest de Périgueux, commune administrée depuis fin mai par Yannick Bidot. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le nouveau maire de Marsac-sur-l'Île, élu au sein de la liste Marsac Dynamique. Parmi vos thèmes et promesses de campagne, il y a, je cite, vous me coupez si je dis une bêtise, la non-augmentation des impôts locaux et développer notamment l'attractivité et le dynamisme de votre commune. Et on le sait, le dynamisme vient très souvent du tissu associatif. Et donc ce week-end, il ne faut pas louper le forum des associations qui se tient à Marsac. Combien il y a d'associations à peu près sur Marsac-sur-l'Île ? Il y en a une bonne vingtaine d'associations. Certaines sont regroupées au sein de l'amicale laïque de Marsac qui regroupe beaucoup de sections, dont la plus connue est celle du canoë-kayak qui remporte de très nombreux succès en France. Exact. Mais il y a également des associations dans le domaine du théâtre, de la chorale, de la country dance, voyez, donc des sujets très très variés. Alors justement, pour choisir une activité sur l'année, rencontrez, posez vos questions à ces associations. Rendez-vous ce samedi à partir de 10h, ça se passe au Centre social et culturel, c'est ça le Forum A ? C'est bien ça, ça se déroule au Forum A. Comme il va faire beau, ce sera à l'extérieur. On a prévu une solution de repli sous le préau du Forum A, si jamais il pleut, mais a priori, il va faire très beau sur Marsac. Oui, a priori, ça devrait se passer en extérieur. Est-ce que monsieur le maire fait partie, lui, d'une association ? Est-ce qu'on a le droit, d'ailleurs, quand on est maire, de faire partie d'une association ? On a le droit de faire partie d'une association, mais il faut éviter d'en être président ou membre du conseil d'administration ou membre du bureau, parce que s'il y a des subventions versées par la commune, c'est toujours un peu délicat. Petit conflit d'intérêt. Rien ne l'empêche. D'accord. Et vous faites partie d'une association à titre personnel ? Non, parce que j'ai pas le temps. D'accord. Les activités de Marsac d'autre part et du Grand Périgueux d'autre part m'occupent suffisamment et je n'aurai pas le temps d'être bien assidu dans une association quelle qu'elle soit. Alors parmi les autres projets au sein du conseil municipal, j'ai pu lire qu'il y avait le développement d'une grande médiathèque d'intérêt intercommunal, mais aussi l'arrivée de la navette ferroviaire 2021-2022. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus ? C'est quoi ? C'est la stratégie pour désengorger un peu le trafic routier, notamment sur l'agglomération de Périgueux ? Tout à fait. La navette qui va traverser Périgueux finalement, puisque elle arrive bien au-delà, de Marsac et elle va jusqu'à au moins Boulazac. Ça évitera de s'enquiquiner dans les embouteillages de Périgueux. Ça permettra de traverser. Il y aura une arrivée une halte à la gare, ce qui permet aux gens de pouvoir, il y aura un petit parking à côté de la halte ferroviaire de Marsac, permettra aux gens de laisser leur voiture quand ils viennent de plus loin, traverser, aller jusqu'à Valzac sans aucune difficulté, en évitant d'emprunter des axes surchargés qui, c'est moins que Paris, mais sont déjà bien embêtants ici. Ah oui, tout à fait. C'est souvent un axe bien encombré. Celles et ceux qui arrivent de Marsac, de Chancelade, qui croisent la route d'Angoulême, on le voit tous les matins. À partir de 7h30, 8h, ça commence à bouchonner. Oui. Allez-y. Cette halte ferroviaire, c'est à partir de là aussi qu'avec le Grand Périgueux, toute la mobilité, je pense notamment au quartier du Chandon, de la Prunerie, Péri-Ouest, notre zone commerciale et industrielle, tout va être irrigué, à partir de l'halte ferroviaire, pour montrer que là, c'est un point crucial au niveau de la mobilité. Cela rentre dans la volonté ici de faire des économies d'énergie à terme et de favoriser tout ce qui est déplacements, un peu plus doux, qui sont également l'un des axes forts de notre programme sur Marsac. Écoutez, merci beaucoup, monsieur Bidot, pour ces précisions. On aura le temps d'en reparler, puisque je crois que la fin du projet, c'est prévu pour 2022, c'est ça ? Oui, effectivement, et on va avoir des présentations plus précises là courant septembre par la SNCF et le Grand Périgueux. Merci beaucoup, monsieur Yannick Bidot, pour ces informations. Bonne journée à la mairie de Marsac et à très bientôt. Oui, bien, à bientôt.